Rebonjour à tous et à toutes. Nous revoilà de nouveau sur une écriture qui revient très souvent au lycée et que les professeurs ont démarré là-dessus en classe de troisième sans, sans le dire qu'on est dans une expression du second degré puisqu'on fait on présentait cela sous la forme de facteurs, c'est-à-dire on avait deux facteurs du premier degré qui se multipliaient et ça sous-entendait qu'on était devant une expression du second degré et on pouvait vérifier cela lorsqu'on faisait un développement. D'accord? Alors, on revient sur cette expression qui est vraiment essentielle au lycée, c'est l'expression du second degré. L'expression du second degré, on peut l'étudier sous plusieurs formes. Là, on va regarder le tableau de variation d'une expression du second degré, mais comme on a marqué f de x, on va l'appeler fonction du second degré. Dans ma chaîne YouTube, vous avez d'autres vidéos sur du second degré, la résolution d'équations de second degré avec le discriminant. On peut regarder aussi le signe de l'expression du second degré. Et puis, on aura aussi une autre vidéo avec la factorisation du second degré, l'expression du second degré. Et je ferai aussi une autre vidéo sur les trois formes, sur les trois écritures différentes de la fonction du second degré, la forme canonique, la forme développée et la forme factorisée. Donc vous voyez, il y a quatre parties dans ce grand ensemble de la famille de fonctions du second degré. Ici, je vais essayer d'aller vite, de vous parler donc du tableau de variation. La variation, tout simplement, le mot ici important, c'est variation. Variation de cette fonction du second degré. Mais cette variation, je veux la représenter sous la forme d'un tableau. Voici mon plan. Voici mon plan pour essayer de décrire cette notion de variation de la fonction de second degré. Dans un premier temps, comme toujours, le contexte. Là, je suis en train de faire le contexte. Dans un deuxième temps, l'observation graphique. Les fonctions sont liées avec les graphiques, avec les courbes. Donc, il est très important de faire toujours le lien entre l'écriture algébrique, l'écriture elle-même de la fonction, avec sa courbe représentative. Et cette courbe représentative ici, on l'appelle une parabole. Ça, il faut jamais l'oublier. Une parabole, c'est le nom de la courbe qui représente une fonction du second degré. Vous allez voir que ce tableau de variation n'a que deux cas. Le premier cas où A est positif, je rappelle que le A ici, c'est le coefficient du monôme du second degré. Il n'y a que le A qui va nous intéresser. Le B et le C ici, non. Ça, c'est dans le discriminant. Et puis un deuxième cas où le A est négatif. D'accord? Et on finira ici par un ou deux exemples si on a le temps. Et puis un travail à faire pour qu'on puisse garder un contact, pour que vous puissiez vous exercer et voir si vous avez compris ma vidéo et aussi vous permettre vous-même de voir si vous avez progressé. Mais si vous me contactez pour me donner vos solutions, je serai ravi de les corriger et de vous dire si tout est réussi ou pas. Alors, on y va. Alors là, alors, le contexte. Quel est l'intérêt? Quel est l'objectif? Pourquoi on fait ça? Ben, toute fonction numérique en mathématiques, toute fonction numérique, on va l'étudier. Je pense que je vous ai fait, il y a une vidéo sur les variations. Une fonction, une fonction peut être croissante. Une fonction peut être décroissante. Une fonction, troisième situation, j'espère que vous voyez ici, peut être constante. Donc ici, croissante. Ici, décroissante.
comme le nom le dit, alors on dit décroissante, et là, ici, on dit constante. D'accord? Voilà. Je vais vous tracer une courbe quelconque et on va voir les phases croissantes, décroissantes et constantes. D'accord? Donc ici, on est dans la variation. Or, la fonction du second degré n'a que deux variations possibles. Elle n'a pas plusieurs variations, on va le voir. Là, on est dans le contexte, je vais vous prendre, voilà, je vais vous prendre cette fonction-là. Voilà, voilà. Puis je peux faire ça, voilà, je peux faire ça. Voilà. Cette fonction, elle est, cette courbe qui représente une fonction que je ne vous ai pas donnée, elle est croissante. Elle atteint un sommet. C'est très important, un sommet. C'est très important de le marquer, le sommet. D'accord? De marquer l'abscisse du sommet. C'est très important. Cette phase, elle est décroissante. C'est ça les variations d'une fonction. Savoir sur quel intervalle elle est croissante, sur quel intervalle elle est croissante, sur quel intervalle elle est constante, sur quel intervalle elle atteint un extrémum. Là, c'est aussi un extrémum. On dit un minimum local, on parle d'un maximum local. Ici, sur cette phase, elle est croissante. Et ici, vous voyez, c'est horizontal. On arrive à un sommet aussi là, un sommet particulier, et elle est constante. C'est de ça qu'on va parler ici dans la fonction du second degré. Mais on verra que la fonction de second degré, elle est toute simple, elle n'est pas compliquée. On y va. Donc, voilà, je vais passer là. Donc là, c'était le contexte. Hein, qu'est-ce que c'est qu'une variation? Alors, deux, observation graphique. Observation. Observation graphique. Voilà. Une fonction du second degré est représentée par une courbe, j'insiste, qu'on appelle une parabole. Il n'y a que deux situations. La parabole, alors, il n'y a que deux situations. La parabole, elle peut être tournée vers le haut, comme ça. Ou la parabole, attention, ici, j'ai un point lumineux, elle peut être tournée vers le bas. D'accord? Je peux prolonger comme je veux, il n'y a aucun souci pour cela. Je peux prolonger les branches comme je veux, il n'y a aucun souci. Il n'y a que ces deux situations, il n'y a pas autre chose. Par rapport à la variation, il n'y a que ces deux situations. Que constate-t-on ici? Il y a une phase décroissante, il y a une phase croissante, et ici, j'atteins un sommet. Très important le sommet, parce qu'on va calculer les coordonnées du sommet. Elle est facile, elle n'est pas très compliquée. Sur cette situation ici, donc je rappelle toujours, vous savez que je tiens à la notation, à la précision des choses, c'est important. Même si on a envie que les mathématiques soient abordables pour tous, il faut quand même respecter le minimum. X, 0, Y. X, 0, l'origine Y. J'ai cette position ici, c'est que la parabole est croissante, elle atteint un maximum. Ici, on parle de sommet au minimum. Minimum. Ici, on parle de sommet maximum, au maximum. D'accord? Elle est décroissante. D'accord? Le sommet, il est très important parce que ça va nous permettre de bien marquer la courbe, de bien savoir, puisqu'il y a des questions souvent là-dessus, quel est le bénéfice maximal, quel est le point maximal, pour quelle valeur d'abscisse cette courbe atteint un maximal, donc l'abscisse, ça sera ici, d'accord? Pour quelle valeur d'abscisse, on va marquer x max, et pour quelle valeur, pour quelle image de cette valeur ici où la courbe atteint alors ici, pardon, ça sera un minimum, et là, donc, ça sera x du f de x, l'image du minimum. Ici, ça sera un maximum, là, ça sera donc x, un grand M, et ici, ça sera l'image de ce x maximum. Et souvent, on vous pose des questions par rapport à cela. Quelle est l'abscisse? Je vais insister. L'abscisse où la parabole atteint un minimum, l'abscisse où la parabole atteint un minimum, c'est ici. Pour quelle valeur
Quelle est la valeur de ce minimum? La valeur de ce minimum, c'est l'image par la fonction f qui est ici. Quel est l'abscisse où la parabole atteint un maximum? L'abscisse où la parabole atteint un maximum est ici. Quelle est l'image ou quel est ce maximum, ou quelle est l'image de cette abscisse qui donne le maximum? Ben, on calcule l'image par f. Voilà l'observation graphique que j'ai voulu que vous observiez. C'est très important. Il n'y a que ces deux situations-là. La parabole est tournée vers le haut, tournée, on dit tournée vers le haut. La parabole est tournée vers le haut, voilà, hop, regardez, ça vient d'en haut et ça part d'en haut. Ça vient d'en haut et ça repart d'en haut. Ici, la parabole est tournée vers le bas, je vais marquer ici, tournée vers le bas. Là, le haut, ça vient d'en bas, ça repart vers le bas. Ça vient d'en bas, d'accord? Je viens d'en bas, je repars vers là-bas. C'est tourné vers le bas et se tourner vers le haut. Voilà pour l'observation graphique, j'y tiens. Toute fonction est liée à un graphique, c'est ça qu'il faut retenir. Et à partir de là, vous pouvez passer du tableau de variation. Si vous avez le graphique, vous pouvez en déduire le tableau de variation. Si vous avez le tableau de variation, il est possible de remonter, lorsque les choses sont assez précises, il est possible de remonter à la courbe, puisque cette courbe a un axe ici, un axe de symétrie. D'accord? Cette courbe a un axe de symétrie. On passe donc au vif du sujet, mais tout est important ici, hein. Mais là, on va rentrer justement par rapport au titre du sujet, c'est-à-dire le tableau de variation. Alors, donc, tableau de variation. De qui? J'insiste bien ici, tableau de variation de f de x, la fonction ax au carré plus bx plus c. Il y a un premier cas. Premier cas, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça dépend de A, d'accord? Si A est positif. Je pense que je l'ai dit, si la parabole est tournée vers le haut, A est positif. Le tableau de variation, c'est ceci. Toujours 4 compartiments. Premier compartiment, deuxième compartiment, troisième, 4 compartiments. Bien faire son tableau, bien faire les bordures. Ici, c'est X. Ici, c'est F de X. On peut marquer F de X. D'accord? Ici, si on ne vous donne pas l'intervalle, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Dans le cas ici, tournez vers le haut. La parabole est tournée vers le haut. Attention, j'ai un point ici. Attention, j'ai un point, une lumière ici. Ici, c'est alpha. Alpha, c'est justement l'abscisse du sommet. Je vais vous donner la valeur de alpha à côté. D'accord? Là, je sépare cette partie au milieu pour bien montrer qu'il n'y a que deux phases. Quand c'est tourné vers le haut, regardez bien. Je fais une flèche qui descend ici et je fais une flèche qui croît. J'ai une parabole dans ce sens-là, tournée vers le haut, qui est décroissante de là, de moins l'infini à alpha, qui est croissante de alpha à plus l'infini, et qui atteint un minimum. Ce minimum, je vais l'appeler bêta. Il y a un lien, il y a une formule pour calculer bêta. Il y a plusieurs formules. La première formule, c'est celle-là. Bêta égale à moins b sur 2a. D'accord? Et pardon, alpha, excusez-moi, alpha. Et bêta, c'est tout simplement, je remplace bêta, pour trouver la valeur de bêta, je remplace alpha ici, je remplace alpha ici. Donc là, pour trouver son image qui est bêta. Alpha, c'est moins b sur 2a.
Je vous rappelle que B, c'est cette valeur-là. Attention, il y a un signe moins devant. J'insiste, il y a un signe moins devant. Sur 2A, 2 fois A. L'image de alpha, c'est bêta. D'accord? C'est F de alpha. Certains professeurs y mettent XS. D'accord? Certains professeurs mettent XS pour l'abscisse du sommet et YS pour l'ordonnée du sommet. Mais alpha, bêta, XS et YS, c'est vraiment la même chose. D'accord? Ça dépend du professeur. Le plus important, cela, savoir calculer ces deux valeurs. Celle-là, c'est une formule qui est donnée. Il existe une autre formule pour calculer alpha. Je vais vous la donner quand même. Je vais vous la donner. C'est x1 plus x2 divisé par 2. Ça, c'est une autre formule pour calculer alpha. Si vous connaissez les racines, si vous connaissez les racines de la fonction qui est là, si vous les connaissez, vous calculez, vous additionnez les deux racines et vous divisez par 2 parce que c'est en fait, c'est la moyenne, c'est l'abscisse de l'axe de symétrie de la parabole. C'est l'abscisse. Soit, si vous n'avez pas vous pouvez vérifier, si vous n'avez pas x1, x2, alors vous prenez b et a moins b sur 2a. Si vous avez aussi les racines, la fonction du second degré, alors vous pouvez vérifier que ça et ça, c'est exactement la même chose. Voilà le premier cas. Le deuxième cas, donc ce n'est pas compliqué. Votre tableau de variation, il est là. Vous faites les 4 compartiments, x, f de x moins l'infini à plus l'infini. Si on vous donne des valeurs si on vous donne un intervalle donné, vous mettez par exemple 10 et 50. Voilà, c'est votre intervalle. Et là, si on vous donne ici par exemple A et B, là, il faudra absolument, ça c'est important, il faudra absolument calculer l'image de A comme on calcule l'image de alpha. Et ici, il faudra absolument calculer l'image de B comme on calcule l'image de alpha. Ces deux valeurs vous permettent de vérifier que que les flèches sont cohérentes. Si j'ai une valeur qui est beaucoup plus grande que celle-là, c'est cohérent que ça baisse. Si j'ai une valeur ici qui est beaucoup plus grande que celle-là, c'est cohérent que ça monte. D'accord? Si on vous donne A et B, par exemple, 10 et 150, et là vous écrivez 10 et 150, vous calculez l'image de 10 par la fonction f, vous calculez l'image de 150 par la fonction f. Deuxième cas. Deuxième cas, si A est négatif. Voilà. Donc si A est négatif, tournez vers le bas. On dresse le tableau. Dès qu'on connaît le A, dès qu'on sait, de toute façon, l'expression va vous la donner. Soit on vous donne le tableau, soit on vous donne l'expression. Mais là, on part dans la situation où on vous donne l'expression. Donc, on dresse le tableau de variation. Regardez, pareil, toujours pareil. C'est pas du tout compliqué. J'ai envie de rendre les choses simples. Je sais que c'est pas évident. J'ai envie d'être le plus clair possible. C'est pas du tout compliqué. Regardez, toujours pareil. Je veux un tableau de variation. Même si on vous demande, on vous dit pas dresser le tableau de variation. Je vous conseille de dresser toujours le tableau de variation. Après, il faut décrire ce tableau de variation par des phrases. Toujours x de moins l'infini à plus l'infini si on ne vous donne pas d'intervalle précis. Si on vous donne un intervalle précis, 200 à 300, vous mettez 200 à 300. La fonction, si elle s'appelle f, vous mettez f de x. Si elle s'appelle g, vous mettez g. Si elle s'appelle coût, vous mettez coût. Si elle s'appelle bénéfice, vous mettez bénéfice. D'accord? Et là, alpha toujours. Dans les deux cas, ça sera toujours alpha. Je trace un trait pour bien séparer les deux compartiments, pour bien voir que la parabole, c'est deux variations possibles, c'est-à-dire deux
ou ça décroît, ou ça croît, d'accord? Ou ça décroît, ça croît, ou ça croît et ça décroît. Ici, c'est tourner vers le bas. Je rappelle, tourner vers le bas, c'est comme ça. D'accord? D'accord? Tourner vers le bas, c'est comme ça. C'est tourner vers le bas. Tourner vers le haut, c'était le contraire. C'était comme ça. D'accord? Là, c'est tourner vers le bas. Vers le bas. Donc, le bas, c'est ça. Hein? Ça fait ça, en fait. D'accord? Donc, une flèche ici, de la même dimension, une flèche ici. Ce n'est pas compliqué. La parabole est tournée vers le bas. C'est ici. Vous faites ce petit dessin-là, ça marche. Ça monte, ça atteint un sommet et ça descend. J'espère que je suis clair. Alpha, pareil, et là c'est bêta. Vous pouvez marquer alpha et bêta ici et marquer les formules ici, les calculs ici. D'accord? Soit vous attendez, ou on peut aussi écrire alpha égale, d'accord? Sinon, vous faites alpha, donc c'est toujours moins b sur 2a. Et l'image de alpha, ça donne bêta, c'est f de alpha. Ça, il faut calculer. Ça, il faut calculer. Il faut faire un calcul d'image ici. Il faut faire un calcul d'image. Alors que là, il suffit de lire, je rappelle, il suffit de lire B et A dans cette écriture-là. Vous voyez bien ici, AX au carré plus BX plus C. D'accord? Il suffit de lire. Eh bien voilà, c'est tout. On est à la fin de la vidéo. On est à 21 minutes. Donc, j'insiste sur des petites choses. Si ici, on vous donne par exemple 30, toujours dans l'ordre bien sûr. Là, on vous donne 200. Bien entendu, ici, il faut calculer l'image de 30, marquer la valeur. Et ici, il faut calculer l'image de 200, marquer la valeur et vérifier que cette valeur ici, l'image ici, est plus petite bêta. C'est une vérification importante pour voir si on s'est trompé ou pas. Et vérifier ici que cette valeur est aussi plus petite que la valeur de bêta. Voilà l'essentiel de la variation. Vous avez deux tableaux possibles. Il n'y a pas d'autres tableaux où ça décroît et ça croît, ou ça croît et ça décroît. Ensuite, il faut savoir calculer alpha, calculer son image. Alpha, c'est rapide. L'image, c'est un calcul à faire. Vous avez votre calculatrice. Vous avez votre calculatrice pour... Alors, on est à 22 minutes. Donc, la calculatrice permet de calculer les images facilement. Vous saisissez avec f de x, d'accord? Vous saisissez la fonction. Vous saisissez la fonction avec f de x. Vous réglez la fenêtre. Vous réglez le tableau de... Vous réglez, si vous voulez voir la courbe, vous réglez la fenêtre, d'accord? En fonction des valeurs qui sont ici. La fenêtre, ça se règle ici, x min, x max. Ici, y min, y max. On règle la fenêtre, ou là, ça dépend, on règle, ça permet de tracer la courbe avec le graphe. Si on veut lire l'image, on saisit la fonction avec f de x, la touche qui est ici, on saisit la fonction avec f de x, on saisit avec la variable x qui est ici, d'accord? Et après, on affiche, on règle la définition de la table, on affiche la table, ça vous donne ces valeurs-là ici, l'image ici, ça vous donne l'image de 30, l'image de alpha, l'image de 200. D'accord? Ce n'est pas du tout compliqué. Et cet outil peut vraiment vous aider. Ça va afficher la courbe que vous allez obtenir. D'ailleurs, la courbe est un élément essentiel à savoir faire. Donc, ça sera peut-être l'objet d'une vidéo où je vais vous montrer comment on peut tracer, comment on trace la courbe dans les règles de l'art avec un crayon, une gomme et en choisissant les bonnes graduations. Je pense qu'on a terminé. Alors peut-être un exemple, peut-être rapidement, peut-être peut-être rapidement un exemple. Alors, peut-être rapidement un exemple. Donc, 4 exemples. Regardez, c'est facile. Exemple. Alors, dresser. Alors, dresser le tableau de variation. Alors, je vais prendre ces fonctions qui sont là, là. Alors, ici, f de x égale à 4x au carré. C'est une fonction que j'ai donnée dans une autre vidéo, moins 3. Et puis ici,
il y a un point de lumière ici, je vais mettre ici G, d'accord? Je vais faire ça rapidement les deux parce que je suis à 25 minutes. G de x c'est x au carré. Alors je vais mettre un signe moins. Alors je vais mettre un signe moins ici. Voilà, par exemple, G de x ici, moins 3x au carré, moins 7x, moins 10. Voilà. D'accord? Voilà. Facile. Première chose, A égale à 4. C'est ça qu'il faut retenir. A égale à 4. Positif. D'accord? A est positif. Je peux dire ici, si vous ne voulez pas, si vous mettez positif. D'accord? Ici, A est égal à moins 3. Négatif. Le coefficient de x carré est négatif. Je trace mon tableau de variation tout de suite. Je sais que quand A est positif, c'est tourné, je peux faire ça, c'est tourné vers le haut. C'est tourné vers le haut. Quand A est négatif, c'est tourné vers là, il y a de la place, c'est tourné vers le bas. C'est ça qu'il faut retenir. Positif, ça va vers le X. Positif, positif, ça va vers les Y positifs. Voilà, vers le haut. D'accord? Je trace là mon tableau de variation, X ici. Je n'ai pas donné d'intervalle, donc de moins l'infini à plus l'infini. Ici, elle s'appelle f, la fonction, f de x. Ici, je trace pareil. X de moins l'infini à plus l'infini. J'espère que vous voyez, c'est g de x. Ici, c'est alpha, d'accord? Donc, compartiment, pardon, là, compartiment ici, compartiment ici. Regardez avant de calculer alpha. Je sais que c'est tourné vers le haut. Donc, ça vient d'en haut. Décroissant, croissant. Ici, c'est tourné vers le bas. C'est tourné vers le bas. Donc, regardez, c'est le contraire. Là, décroissant, croissant, croissant, décroissant. Il me reste à calculer là et à calculer ici. D'accord? Alors, pour les calculs, je me mets ici. J'espère que vous voyez là. Je me mets ici pour le calcul. Alpha moins B sur 2A. Regardez, moins B, c'est ici, c'est B, c'est 1. Donc, ça fait moins 1 sur 2, 2 fois A, 2 fois 2 fois 4. Ça fait moins 1 sur 8. Voilà. Donc, ici, je marque moins 1 sur 8. Voilà. Et ici, c'est F de moins 1 sur 8 que je vais calculer en remplaçant ici. D'accord? Et là, pour ne pas que la vidéo soit longue, je ne vais pas la faire ici. Donc, je remplace ici moins 1 sur 8 ou je prends la calculatrice. Là, je calcule alpha. Je calcule alpha. C'est moins B sur 2A. C'est quoi? C'est moins et moins, ça fait 7 sur 2 fois A fois, ça fait moins 6. D'accord? Donc ici, c'est 7 sur moins 7 sur 6, tout simplement. Alors, je n'ai pas pris des valeurs simples. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas pris des valeurs simples parce que là, j'ai improvisé. Mais ça peut tomber une valeur comme ça, une valeur, une fraction, mais c'est une fraction. Si ce n'est pas une fraction exacte, c'est-à-dire si la valeur ne s'arrête pas, ben vous marquez la fraction comme telle, ça pose aucun problème. Ici aussi, c'est pareil, d'accord? Regarde si on ne s'est pas trompé. Donc, moins avec le moins de P, il y a un moins là, et P c'est moins 7, ça fait plus ici, d'accord? 2 fois moins 3, ça fait moins 6, donc c'est bien moins 7, d'accord? Moins 7 sur. Et là, c'est l'image, je calcule moins 7 sur 6. Je fais, donc je calcule ici moins 1, d'accord? Soit je calcule à la main, soit je prends la TI 82, d'accord? Soit je prends la TI 82. Ici, donc ça c'est G de X, de moins 7 sur 6. Soit je calcule à la main, d'accord? Soit je prends la TI 82, d'accord? Tout simplement. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là sur cette vidéo. Je pense que j'ai fait vraiment un bon tour. J'ai insisté sur des points. J'espère avoir bien insisté, que je n'ai pas été trop longue.
Donc, trop long, pardon. J'ai pas été trop long, pardon. Euh, euh, donc, on termine toujours par un petit taf, un travail à faire. Donc, dresser, allez, pour faire travailler les élèves, dresser le tableau de variation allez, on donne ça, 4, la fonction f de x égale 4x au carré plus 4x moins 3 et puis une fonction g de x, ça fait moins 3x au carré plus, alors, sur 2a, ça fait du 4x ici plus 10. Voilà. Voilà, cette vidéo est terminée. Voilà, je vous laisse noter le taf, le travail à faire. Et je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse noter donc le travail à faire. N'hésitez pas à m'envoyer vos remarques, vos suggestions de vidéos, vos demandes, vos commandes. Je me ferai un plaisir de les faire sur une notion bien particulière, bien sûr. On ne fait pas un cours entièrement. On est dans des vidéos, donc une vidéo, il faut que ça soit clair, net, précis. J'espère que je l'ai été. Et il faut que ça aille à l'essentiel. Et surtout pour moi, mon objectif, c'est que les mathématiques qu'on fait au lycée et au collège soient abordables à tous. Merci beaucoup et à très bientôt.